Fin décembre 2019, plusieurs cas de syndrome respiratoire aigu sont signalés dans la ville de Yuan, province du Hubei en Chine. L'épidémie se propage rapidement dans le monde. Le 11 mars 2020 apparaît le premier cas de Covid-19 en Côte d'Ivoire. Le 16 mars, le Conseil national de sécurité présidé par le président de la République adopte 13 mesures barrières, dont 2 engagent la responsabilité des populations. Le 23 mars, le président durcit le ton pour contrer la progression du Covid-19. Face à la progression de la pandémie dans notre pays, j'ai décidé de renforcer les dispositions déjà en vigueur. C'est pourquoi je déclare l'état d'urgence sur toute l'étendue du territoire national. L'instauration d'un couvre-feu de 21h à 5h du matin. Le couvre-feu débute le mardi 24 mars. L'orientation est désormais claire. Le comité de crise existant déjà est réactivé depuis le 31 décembre 2019 par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le comité multiplie les réunions, affine les stratégies contre l'ennemi invisible. Toutes ces mesures ont été prises à l'effet donc de prévenir, de continuer toujours la prévention de la pandémie, mais également je dirais d'éviter sa propagation en Côte d'Ivoire, parce qu'on a tout fait pour que ça n'entre pas, mais quand ça rentre, il faut maintenant éviter sa propagation. Le pays enregistre le dimanche 29 mars son premier cas de décès. À la date du 1er avril 2020 à 18h, la Côte d'Ivoire enregistre 190 cas confirmés, 9 guérisons. La ville d'Abidjan enregistre 90% des cas de Covid-19 et 11 cas sont déclarés à l'intérieur du pays. Avec la prise de ce plan de riposte, le président de la République a instruit le Premier ministre à l'effet donc de mettre en place un comité de pilotage. Et ce comité de pilotage comprend plusieurs comités. L'un des comités situe la responsabilité des différents départements ministériels. Donc c'est un comité multisectoriel avec à peu près une dizaine de ministres concernés. En ce qui nous concerne plus spécifiquement, il y a eu un comité de veille sanitaire. Avec 50 équipes d'intervention rapide dans le district d'Abidjan et une centaine à l'intérieur du pays, les cas de Covid-19 sont très vite circonscrits et référés. La Côte d'Ivoire dispose d'un service des maladies infectieuses et tropicales logé au CHU de Treichville. Les premiers cas confirmés ont été accueillis ici dès les premiers jours de la maladie en Côte d'Ivoire. D'autres établissements sanitaires, notamment les hôpitaux aussi bien à Abidjan, à Bengourou, à Boasso, Bondoukou, Boaké, Bouna, Daloa, Gagnoa, Korogo, Man, Odiéné, San Pedro et Yamoussoukro, sont en voie d'aménagement pour accueillir en hospitalisation les cas confirmés avec une forme sévère. Le pays compte 88 hôpitaux généraux, 3 hôpitaux spécialisés, 12 hôpitaux généraux confessionnels, 17 centres hospitaliers régionaux et 2501 établissements sanitaires de premier contact public, confessionnels et communautaires. Cette lutte intègre les administrations publiques et privées, les médias, les campagnes de sensibilisation de proximité auprès des communautés. Pendant ce temps, des dispositifs de lavage de mains, du gel hydroalcoolique, des gants et des cache-nez sont disposés dans les entreprises publiques et privées et dans les grandes surfaces. J'invite toutes les populations ivoiriennes au strict respect de ces mesures, dont particulièrement les mesures sanitaires et le couvre-feu. Cela constitue un acte hautement civique et citoyen. Le civisme et la discipline. De ces attitudes dépend le succès du plan de riposte qui, du reste, est du ressort des structures spécialisées de l'État. Si la prise en charge des cas de Covid-19 se fait ici, au service des maladies infectieuses tropicales logées au CHU de Treichville, les prélèvements des cas suspects, eux, sont acheminés par l'Institut national d'hygiène publique vers l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire. Depuis le 25 janvier 2020, nous avons mis en place le diagnostic de laboratoire pour faire donc le diagnostic des patients suspects, n'est-ce pas, de Covid-19. Et c'est l'Institut Pasteur, effectivement, qui a détecté le premier cas, donc le 11 mars 2020.
Pour les examens, l'Institut Pasteur dispose de 10 appareils dédiés, 11 départements avec 43 laboratoires et 80 chercheurs biologistes. On fait ce diagnostic sur les sécrétions qui se trouvent dans le nez des patients. Et c'est dans ces sécrétions qui sont dans le nez que l'on recherche en fait le virus. Donc à l'heure actuelle, seul l'Institut Pasteur est en capacité de faire le test. Mais progressivement, il a été donc décidé d'élargir, n'est-ce pas, le champ de laboratoire pour faire ces tests-là. Donc, il y a plusieurs centres qui vont être opérationnels bientôt. Cependant, la prévention est le moyen le plus efficace pour limiter la propagation de l'épidémie Covid-19. Ainsi, les mesures d'isolement du Grand Abidjan, de maintien de distance entre des personnes et d'interdiction de rassemblement répondent à cette logique. Le gouvernement est engagé à mettre en œuvre de manière diligente et efficace la riposte sanitaire pour freiner l'impact négatif sur l'activité économique et favoriser les conditions d'une reprise rapide de l'activité. C'est pourquoi je voudrais, à la suite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, lancer un appel au civisme, à la discipline et au strict respect des mesures prises par le gouvernement. L'intervention rapide en cas de flambée d'épidémie Covid-19 et le renforcement du dispositif de sécurité sanitaire demeurent du reste les seuls défis à relever pour venir à bout du Covid-19 en Côte d'Ivoire.